du troisième œil. Je vais en mettre 5 ici pour toi. D'accord? 5 cartes ici pour toi, pour vraiment à toi. D'accord? Ensuite, ici, pour du côté de ton autre, on va en mettre 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas. De ton côté, la même chose, et on va en mettre une aussi au niveau du lien. Et ensuite, je vais essayer d'analyser. Voilà. Mais en tout premier, je vais prendre pour toi, parce que tu sais que c'est toi le plus important. D'accord? On a peut-être un message ici, je l'ai vu tout à l'heure. Donc ici, en gros, on te demande on te demande de faire jouer ta sagesse, en fait, de faire jouer ta spiritualité, comme si tu étais un petit dauphin dans de l'eau. Tu vois comment l'océan, la mer est vague. Hein, c'est tellement grand, l'océan est tellement grand. Donc un petit dauphin dans tout ça, il a de la place. Donc en fait, on te dit qu'avec ta sagesse, ton cœur, il peut se promener un peu partout. Donc il faut que tu sors de ce genre de cafard où que on te voit souffrir en silence. On peut ressentir aussi qu'il y a des personnes autour de toi qui t'envient. D'accord? Allez, maintenant on y va. Je voudrais, s'il te plaît, on va en prendre 5 pour la personne qui me regarde. Qu'est-ce qui vient à elle? Qui pense à elle? Qui veut quoi ou qu'est-ce? Est-ce que je les prends ou est-ce qu'elles font partie d'un message? Alors ici, on demande à tout le monde, on vous demande à tous, excusez-moi mes choubidous, hein, ça tombe, je dois vous les interpréter, parce que ça peut être pour quelqu'un, d'accord? Donc on a encore ce chakra de la gorge, du cœur, pardon, qui est là. Pourquoi? Parce que on a certaines tristesses, d'accord? Et qu'on ne dit pas. J'ai l'impression qu'on le garde pour soi. Hein, on garde pour soi, on ne croit même pas à un nouvel amour, on ne croit même pas que demain peut être meilleur ici. C'est pour ça qu'on nous demande ici de nous reposer, d'être dans la prière, dans la méditation. On peut parler aussi d'un jeûne, hein, d'un jeûne. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui jeûnent aujourd'hui, je pense. Hein, bon jeûne à tous. Que Dieu nous facilite surtout, et puis surtout que notre bouche reste fermée aux mauvaises paroles, reste ouverte que à l'amour, et qu'on fasse du bien aux gens autour de nous, surtout pas les blesser dans leur cœur, faire du bien. C'est tout ce qui est très important, faire du bien, du bien, du bien, la lumière, la lumière, la lumière. Voilà. Allez, pour les personnes qui vont bien entendre, on a des changements financiers, on a des changements de carrière, on a des changements de route, d'accord? Genre, en gros, on reprend un peu notre pouvoir de guerrier et guerrière. Je suis en train de réaliser qu'on est déjà à 8 minutes et en fait j'ai tiré que des lames comme ça. On me dit que c'est parce que tu devais entendre certains messages avant. On nous dit ici, tenez bon, lâchez pas l'affaire. Hein? Vous allez réaliser vos souhaits, ne vous inquiétez pas. Il y a une transformation qui est là pour vous. Donc, on attend le bon moment, on reste, hein, on attend son heure, on attend le bon moment. Peut-être cet empereur qu'on attend énormément. Hein, je crois qu'elle est passée hier, celle-là. Bon, ici on voit quand même quelqu'un de solide et qui attend, qui patiente sur quelque chose. Peut-être choisir. Peut-être que c'est une personne qui attend de choisir. Hein. Donc ici, on a quand même un empereur qui est là. On parle de la réalisation de vos souhaits. Allez, maintenant, on y va, hein, pour de vrai. Est-ce que je vais les chercher ou est-ce qu'elles tombent? Elles tombent. Alors 5
pour la personne qui me regarde, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Et une petite dernière, s'il te plaît. Ok, et la 5. Donc ça, ma petite choubidou, c'est pour toi. Donc ici, on voit déjà direct qu'il y a quelque chose qui change. Un mouvement positif, d'accord, pour aller de l'avant, pour aller à la réalisation de tes rêves. En plus, on a la vérité, on a la 20 qui nous parle de réalisation de tes souhaits. Point barre, la réalisation de tes rêves. Et avec la lumière, on te dit victoire. Hein. Et on peut te demander ici vraiment de prendre soin de toi. Ok, une pour... Ok, ça doit être pour tout le monde. On te dit nouveau commencement. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment que la lumière, tu vois, là il est très tôt le matin chez moi, comme d'hab, tu connais, je vais te dire exactement, il est 5h20. Le soleil, la lumière va bientôt se lever. À chaque fois que la lumière commence à s'éveiller au niveau de la Terre, ici tu vois cette ligne bleue, c'est un nouveau commencement. Ça veut dire que tu as l'opportunité de recommencer. Ah, tu ne savais pas ça, petit choubidou, hein? Bien sûr que si, que tu le savais. Mais des fois, il faut qu'on nous le répète. Moi, parfois, j'aurais bien voulu qu'on me dise, oui, demain matin, t'inquiète, la lumière, elle va se lever, tu pourras tout recommencer. J'aurais su ça, ça m'aurait évité quelques petits soucis. Donc, quoi qu'on en pense, quoi qu'il en soit, ici, moi, je vois des guerriers et des guerrières. Je vois des gens qui peuvent être tout seuls, même s'il faut. C'est des gens qui n'ont pas peur, hein, des personnes qui traversent des routes, qui traversent des mers, qui traversent des terres et qui traversent des mondes. Ça peut être aussi des personnes qui reviennent, hein, avec le bâton de la sagesse, avec beaucoup de choses en eux. J'ai les petits cailloux, hein, les 3 petits poussés, le petit poussé, les 3 petits cailloux, des cailloux posés à terre pour retrouver sa route. Un bâton pour se protéger, non, pas pour se protéger, pour combattre, combattre face à l'ennemi. Un plus, c'est une protection, c'est une sagesse. Waouh, et puis dis donc, c'était bien beau, hein. Je comprends pourquoi nous avions... Il est où mon chat? Donc ici, je comprends pourquoi on avait la carte du commencement, tu vois. Quand je vois les cartes qui sortent pour toi, je comprends, d'accord? Donc ici, excuse-moi, ça me gratouille. Ici, donc, je te disais, ici, il y a certaines personnes, elles repartent pour un nouveau départ. Bon, ça, c'est clair. On voit qu'il y a la roue de la destinée qui est en train d'être là. Ça tourne. Il y a un changement, en fait. Hein. Ça peut être aussi un déplacement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, on te demande ici de tenir bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires. Il y a des partenariats qui arrivent et il y a aussi des alliances. Je pense que ça peut être aussi des alliances avec des gens autour de toi. Mais on voit quand même malgré tout du chagrin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les regarder un petit peu plus. Je prends lequel, celui-là? Voilà. Allez, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Alors ici, on parle de justice. Oh là là. C'est pas ces cartes-là que je dois prendre, d'accord?
Bon, quoi qu'il en soit, vu qu'on a cette carte ici, on peut avoir quelqu'un ici à terre, hein, quelqu'un qui se sent vraiment pas bien. On peut avoir même pris un genre de poison. Il peut y avoir 4 personnes ici qui ont trafiqué, je ne sais pas, parce qu'on voit que il y a une des personnes qui est humiliée ici. Alors, est-ce que cette personne, c'est elle ou c'est elle? Oh, il faut que j'aille voir, il y a un message pour quelqu'un. C'est grave là ce que je vois, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, s'il te plaît? L'empereur. Et le 6 de bâton. Alors là, ma choubidou, je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a pris un genre de poison, tu vois. On dirait qui a... S'il te plaît, j'ai besoin d'avoir autre chose. Bon. Est-ce que cet empereur sort comme une protection? Est-ce que c'est lui qui prend des informations? J'ai l'impression qu'on peut avoir ici un empereur, hein, qui prend des informations face à toi, mon impératrice, hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça. Euh, S'il te plaît, j'ai besoin de savoir sur ce premier message, s'il te plaît. Une pour la justice, s'il te plaît. Ok. Alors, excuse-moi, je vais prendre un petit peu de temps la réflexion parce que le message doit être assez puissant ici. S'il te plaît, pour la justice, puisses-tu me donner pour la justice? Est-ce que je change de carte? J'ai l'étoile. J'ai l'étoile et j'ai le 2 de coupe. Donc on parle d'amour ici. Ok, ça a voulu venir. On parle de la tour. Bon, il y a eu un dérobage, il y a eu un vol, il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose de compliqué qui nous a stoppés. Direct. Direct. On voit quelqu'un qui a une révélation. On va apprendre quelque chose avec l'as de denier sur quelqu'un. Je crois que c'est ça que je t'ai dit dès le début. Non, je me souviens plus. C'est comme si on va apprendre des informations sur quelqu'un que ça va nous choquer. Ah ouais. Ici, ces cartes-là, on veut séparer 2 personnes ici. Le roi de denier qui sort. S'il te plaît. Et 8 d'épée. Donc j'ai quand même un homme ici qui n'est pas bien, hein, on dirait qu'on l'humilie. Je sais pas, je comprends pas moi tout. Je comprends pas ce jeu de toute manière. Si je le comprends, mais ça me fait de la peine. Ici, tu vois, regarde, j'ai la sensation que ton autre, il se fait un peu humilier, hein, d'accord? Ou alors, j'espère que c'est pas lui. Et j'ai pas l'impression, j'ai l'impression ici que ton roi, en fait, il tombe dans une certaine mélancolie compliquée. C'est comme s'il tombe dans un trou, on n'arrive pas à la rattraper. Il tend la main pourtant, mais je sais pas. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il regrette ou est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui garde espoir sur un amour. Je voudrais autre chose sur l'empereur, s'il te plaît. Il y a des décisions qui doivent être prises
rapidement est très important. Regarde, c'est quelqu'un qu'on a lourd sur le dos, hein. Il y a un déplacement pour une histoire passionnante avec l'as de bâton. Il y a un déplacement, on le dit deux fois le déplacement. Une visite, des nouvelles qui t'arrivent. Une pour l'as de bâton, s'il te plaît. Une pour l'as de bâton. Ces nouvelles, cette visite, on dirait que ça va te rendre joie. Ça va te rendre la joie, ça va te faire plaisir. Alors, on a déjà l'as de cœur ici, donc on parle d'amour. Ensuite, ici, 2 d'épée. Oh, moi, j'ai un homme ici qui va venir te parler de ses peurs, qui va venir essayer de t'expliquer les choses. Regarde, le magicien, l'ermite et l'as d'épée. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer déjà de retrouver un petit peu sa liberté. Je pense qu'au fond de lui, il a des choses là, hein, qui brûlent et qu'il a besoin d'exprimer. Au niveau du cœur, hein, évidemment. Bon, alors ici, moi je sens bien, je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux avoir une seule pour l'empereur? Comment il est? S'il te plaît, l'empereur. La personne que tu regardes, en tout cas le masculin. Le masculin, est-ce que je peux avoir une? Roi d'épée, alors. Il est en mode sévère. Malgré tout, on parle d'amour, hein. Il rêve quand même d'un engagement, mais bon. Ici, on voit qu'il étudie, hein. On voit qu'il étudie des choses, il essaye de prendre connaissance de certaines choses. Il étudie énormément. On voit un homme strict, on peut parler aussi de justice. Ouais, oh là, ah oui, par contre, ça, c'est un peu... J'ai l'impression qu'on a un empereur ici qui est tenu en laisse. Alors, tenu en laisse, c'est vrai, c'est pas très sympa, mais tenu en cage. Oula. Et les mêmes cartes qui reviennent, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent pas bien. Et j'ai quelqu'un ici. Alors, il y a de la jalousie peut-être entre deux hommes. On a le roi d'épée et le roi de denier avec le diable à l'intérieur quand même, hein. Et on a l'humiliation avec tout ça, quoi. Donc, j'ai un des deux. J'ai quelqu'un qui humilie l'autre ici, en fait. Je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il te plaît? Parce que là, c'est quand même chaud patate. Une cinquième. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi, j'ai quand même de la jalousie entre deux hommes, à Choubidou. Un homme qui est bien financièrement et un homme qui est plus dans les études ou plus dans le mental. Quelqu'un de cérébral. Ça peut être, tu vois, un prof, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui travaille dans les livres, quelqu'un qui travaille dans la justice. L'autre, c'est plus quelqu'un qui, par exemple, a de l'abondance, il peut travailler dans le vin. On voit qu'il y a de l'abondance chez lui. Ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit bien se terminer, là. Il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a quelque chose qui va pas bien, là. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent humilié. J'ai quelqu'un ici qui se sent humilié. On parle de nouvelles. Alors, est-ce qu'ici, on va avoir des nouvelles qui vont nous donner du chagrin? Est-ce qu'ici, on est humilié et rabaissé par le monde?
Est-ce qu'ici, il n'y a pas un partenariat et une alliance avec un roi de trèfle, ton empereur? Est-ce qu'ici, on nous demande pas de tenir bon face à cet enfermement qui est là? Et est-ce que il n'y a pas quelque chose qui change avec ce roi d'épée? Possible. Roi de bâton. Ah ben, on a tous les rois réunis, tiens donc. Et l'impératrice. Donc mon impératrice, je pense qu'il y a quand même un qui te fait battre le cœur. Après maintenant, bah voilà. Hein. L'empereur. Je reviens, c'est trop. Bon alors, me revoici. Donc ici, moi je te dis, on voit 4 rois. Avec en plus l'empereur. Donc là, j'ai envie de te dire qu'il y a un choix quand même à être pris. Ça peut parler de justice ici par rapport à un roi que tu aurais dans le cœur, hein, d'accord? Et on peut parler de ton homme officiel. Est-ce que ici, je sais pas, c'est comme si on faisait du mal à quelqu'un ici. J'arrive pas à comprendre. On fait du mal à quelqu'un parce que quelqu'un d'autre est parti. Voilà, 6 d'épée. 6 d'épée. Ce roi de trèfle. Ok. Bon, là j'arrête là parce que ce message me donne mal à la tête. La seule chose que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes en fait. Je sais pas, je comprends pas. La personne de ton cœur. Ok. Donc cette destinée ici, ça arrive, il y a quelque chose qui bouge énormément. Donc lève les yeux au ciel, lève les yeux parce que ça arrive. Par contre, face à la jalousie, face à la tromperie, on te demande de tenir bon. Ah, c'est pas grave parce que je pense qu'on peut regarder énormément tes choses, hein, d'accord? Tes mouvements. Ici, on te parle de sagesse, ok? De partenariat et de sagesse au niveau spirituel. Peut-être aussi tourner le dos à la méchanceté, hein, tu vois, avec toute cette aide spirituelle qu'on peut avoir. On peut avoir des chagrins et des peines par rapport à une fête. Par contre, on voit que le monde te soutient. Et tu soutiens le monde aussi. Il y a une force spirituelle qui est énorme ici. On te demande ici de choisir avec sagesse. Hein, il y a ton troisième œil qui va te titiller et qui va te montrer aussi où sont les tromperies et où sont l'envie en fait. Hein. Voilà mon impératrice, te voilà, on te parle de ta sagesse. On te dit aussi que tu vas avancer. Ici, on te parle de sacrifice par rapport à cette peine, hein, parce qu'il y a eu un retrait affectif. Donc, en attendant, réjouis-toi, fais la fête, sors de ce chagrin ici, de cette perte affective, retrait affectif, perte affective. Non, c'est pas possible. D'accord, ce n'est plus possible. Maintenant, il faut que tu retrouves ton équilibre. Une pour l'impératrice. Plexus solaire. Magnifique. Ah, t'as des choses à révéler. L'ombre. Hein, ta part d'ombre, peut-être qu'il faut la mettre en lumière aujourd'hui. Et te dire à toi-même la vérité. Alors,
la personne de ton cœur, on va regarder vite fait. La personne de ton cœur, comment elle est face à toi? Waouh, c'est une personne qui garde espoir. Avec Grisette qui nous a fait un gros miaou. Donc, à mon avis, t'entends? Souvenir d'amour, espoir. Donc, c'est une personne qui garde des sentiments à ton égard et qui croit en votre réunion, j'ai envie de te dire. Hein, d'accord? Chakra du cœur. Voilà. Souvenir d'amour. Je pense qu'il a compris. Oh. Il y a plein de gens qui ont compris plein de choses ici. Tu vois, de l'ombre à la lumière, on arrive à voir un petit peu plus clair. Ici, on voit une personne qui tient bon quand même, hein, d'accord? C'est une personne qui peine à réaliser ses souhaits, mais c'est une personne qui en a très envie. On voit que cette personne a les épaules très solides et c'est une personne qui est très amoureuse de toi, ma choubidou. Ou mon choubidou. Donc là, vraiment, bon, c'est une personne, je pense, qui doit passer de l'ombre à la lumière. Peut-être aussi que on doit se faire confiance. C'est quelqu'un qui doit se faire confiance. Confiance en ses épaules, confiance en sa poche, confiance en son dos et confiance aussi à tout ce qu'il a comme trésor à ses pieds. D'accord? On voit quelqu'un qui se transforme ou qui prend beaucoup de pouvoir hein, et qui a aussi beaucoup de patience au niveau du chakra du cœur. Ok. J'ai besoin encore, s'il te plaît, pour la personne de notre cœur face à nous, qu'est-ce qu'elle veut? Moi, j'ai l'impression que elle cherche à faire quelque chose. Hein. L'équilibre. D'accord? Cette personne cherche à être juste, à rééquilibrer un petit peu sa vie. On peut être un petit peu mélancolique, tu vois, on peut avoir un peu de doute, on se pose quand même pas mal de questions et en fait, on a la justice qui vient nous rétablir. On a un chemin, hein, on voit qu'il y a un voyage et un déplacement qui s'annonce. Donc on doit tenir bon, il doit tenir bon. C'est une personne qui a envie d'avancer, hein. La réalisation de ses souhaits. Par rapport à une perte affective, hein. Tout comme toi tout à l'heure. Chakra coronal, hein. Donc c'est quelqu'un d'assez solide. Hein. Je pense même qu'il a quand même pas mal de choses dans la tête. Il a quelque chose dans la tête et il en a beaucoup dans le cœur. Cette harmonie. Réjouissance est faite. Donc on va se rejoindre, on va se voir. Cette personne rêve de trinquer avec toi. Je pense qu'on a envie aussi de déclarer la flamme. On te demande ici de choisir avec sagesse. Ou alors c'est lui qui choisit avec sagesse. Ouais, peut-être qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices, mais qui doivent être justes. Hein. C'est des vrais sacrifices. C'est des sacrifices de temps, des sacrifices d'amour. Lorsque moi, parce que après, chacun voit midi à sa porte. Là, on a quand même l'impératrice avec le chakra du troisième œil. Donc, je dois te dire, sacrifice, moi, ce que j'entends par sacrifice. Après, tu peux me dire en commentaire ce que toi t'en penses. Mais moi, mes sacrifices, c'est des sacrifices de temps, des sacrifices d'argent, des sacrifices d'amour, des sacrifices de cet ordre-là. C'est pas des sacrifices, je sais pas, j'ai entendu qu'il y a des gens, ils font des sacrifices. Je sais pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à concevoir. Il y a plein de choses de genre de sacrifices que je n'arriverai jamais à concevoir. Après, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, je suis pas le divin, c'est lui qui sait. Mais
il y a des choses, des tonnes de nourriture, des fois, qui sont, je sais pas, il y a des sacrifices animaux. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je sais pas. Euh, après, euh, après, quand tu viens et que tu sacrifies, par exemple, un animal et que tu vas le donner aux pauvres, ouais, là, ça, c'est magnifique, hein, ça, c'est beau. Si tu tues 2, 3, 4, 5, 6 bêtes juste pour toi et tes 4 petits personnes dans ta famille, ça c'est de l'abus et ça c'est pas un sacrifice normal, c'est pas joli. Prends les trois, garde un bœuf ou une vache, non c'est pas une vache, une bête pour toi et va donner les 3 autres aux gens qui sont pauvres dehors. Pas forcément ceux que tu connais et ça c'est un vrai sacrifice. Donne, prête, parce que des fois on peut pas, hein. Attention, c'est pas tout le monde qui peut. Prête aussi à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Parce qu'on te voit. Et par rapport à ce que tu donnes, en fait, on va te donner en triple. Et ça, c'est véridique. C'est véridique. Je vous raconte une petite anecdote vite fait. Je sais qu'il y en a, ça les intéressera pas, mais c'est quand même quelque chose qui me vient et que je dois te dire. Il y a 3 ans peut-être, je venais d'avoir mon petit minou, hein, mon petit grisette, et à cette époque-là, 3, 4 ans, je ne sais plus. En fait, en vrai, j'ai pas envie de dire exactement quand. Bref, j'étais dans une complication de ma vie avec pas beaucoup de moyens et en fait mon chat, il était petit encore et il avait une otite, hein, il avait vraiment des problèmes aux oreilles et à se saigner à blanc, hein, à blanc, non, à se saigner à blanc, non, à se gratter à sang. C'est peut-être mieux, qu'est-ce que t'en penses, hein? Après, tu me diras peut-être que quand j'ai dit saigner à blanc, parce que peut-être que lui, au-delà de ça, il avait pas de douleur, mais que c'était une épreuve faite pour moi. Donc en fait, maintenant, il me reste un petit billet dans mes poches, dans ma banque, hein, je crois une petite centaine d'euros pour finir le mois avec moi et mes enfants. Ce qui se passe, c'est que la bête est très malade. La bête n'arrête pas de se gratter. Carrément, je vois du sang sortir de ses oreilles. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le veto, c'est une blinde, hein, tu comprends pas même, hein. Pour aller chez le docteur, c'est 32 euros pour l'enfant le moins vieux ou le plus vieux, et chez le veto, c'est 80 balles pour mettre des gouttes dans les oreilles, incompréhensible. Si un jour j'étais président, ça c'est quelque chose que je changerais, je te le dis. Bref, petite parenthèse, j'arrive là-bas. Non, avant d'arriver là-bas, je me dis, je sais que je vais lâcher au moins 100 balles, tu vois, 80 balles, 70 balles, plus le produit, etc., etc., sachant que je l'avais déjà fait stériliser. Oui, je suis contre la stérilisation, mais carrément, je suis contre, hein. Ça, c'est un truc, je supporte pas la stérilisation. Je l'ai fait stériliser, j'étais obligé parce que c'est un chat d'appartement. J'avais pas envie qu'il fasse des pipi partout et puis qu'il soit qu'il ait envie tout le temps. Et puis voilà, en fait, en gros, j'ai écouté les gens, mais je suis contre la stérilisation, hein, de toutes sortes, parce qu'en fait, je me dis, on stérilise pas les hommes, alors pourquoi on va les stériliser les animaux? Ça, quelque chose que j'arrive même pas à comprendre, hein. Bon, bref. J'ai stérilisé mon chat parce que j'étais obligé, c'est un chat d'appart. Et puis la veto, elle avait même pas vu qu'il avait un problème dans les oreilles, donc ça veut dire que j'ai payé la séquestration. Par contre, la séquestrer un peu. La castration, les médicaments, enfin tout ce qu'il y a. Ok. Maintenant, la meuf, la docteur style, elle l'a ausculté normalement. Normalement, tu t'as vu, on t'emmène un chat pour une opération, tu auscultes ses oreilles. Elle a pas vu qu'il avait la gale des oreilles. Elle me leur donne une semaine. Le chat il se tue. Eh ben écoute, hein, maintenant qu'est-ce que tu fais? Il te reste 100 euros. C'est soit tu l'utilises pour ton petit chat qui est en train de souffrir le martyr. Tu sais qu'il peut pas mourir et encore. Mais tu sais qu'il va souffrir. Tu sais qu'à l'intérieur de lui, dans ses yeux, il souffre.
Ou alors tu gardes ces 100 € pour toi et tes gosses pour manger. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? J'ai tout remis dans les mains de Dieu. J'ai tout remis dans les mains de Dieu. J'ai dit, écoute, moi je suis ton enfant, entre guillemets, hein, je suis ta créature, mes enfants ce sont aussi tes créatures. Moi tu m'as donné ce petit chat à m'occuper. Voilà, je prends mon argent, je vais le soigner. Par la grâce de Dieu, il m'a rendu en triple, il m'a rendu en quadruple, juste quelques temps après. Et le pire, c'est que je le savais, j'ai dit, Seigneur, je le fais pour toi, en fait. Je le fais parce que j'aime mon chat, mais je le fais en tout premier, c'est pour toi. Parce que si moi, je ne prends pas soin de ta créature, mon petit grisette, tu prendras pas soin de moi. C'est logique, parce que ces animaux, on est là pour prendre soin de ces animaux. Moi, je crois que je voulais parler des vétérinaires. Il y a un truc qui va pas là, hein. Bon, allez, sagesse. Tout ça pour parler sacrifice, tout ça pour parler d'animaux. Vas-y, truc de ouf. Il y a une femme, je vois une femme, il y a du rouge autour d'elle. C'est une femme bon, du rouge autour d'elle. Une personne qui pouvait aimer aussi le jaune. Allez, récolte matérielle. Tu vois, après les sacrifices, on a les récoltes matérielles. C'est logique, en fait. Changement financier, matériel. On te donne construction, réalisation de tes souhaits. Une passion enflammée hein, qui arrive. Tu le sens, tu le sais. Et ensuite, on te demande ici de planifier les choses et il y aura une sorte de planification à avoir. Une pour cette passion enflammée, s'il te plaît. Souffrir en silence. Fondation et réalisation de projets et on a l'univers. Donc pour moi, certaines personnes souffrent en silence par rapport à des gens, par rapport à un amour, mais on te parle de réalisation du monde. Donc ne te prends pas la tête, conflit mental. Une petite dernière. Obstacles et défis. Je pense que ton autre, à l'instant présent, il se prend la tête. Il est dans un conflit. Pourquoi? Parce qu'il doit passer des obstacles et ça ne doit pas être facile. Passer à autre chose. Retrait affectif. Allez, qu'est-ce qui ressent pour toi la personne? Ah bah, c'était rapidos. Action et les blocages. T'as vu, ça revient encore, ces blocages, ces pertes affectives là. Je prends le contrôle de ma vie et je n'y arrive pas. C'est une personne qui est bloquée. Hein. C'est une personne qui a des croyances limitantes. On parle aussi qu'il a des liens toxiques autour de lui qui le bloquent. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a envie de prendre son pouvoir, c'est quand même quelqu'un qui a envie de se positionner, mais il n'y arrive pas en fait. On lui bloque, on lui bloque, on bloque. Alors on a l'ego, on a l'âme et l'ego, et on a la transformation. Donc je veux changer, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, cette personne, elle a quand même envie d'être la meilleure version d'elle-même, mais il y a des blocages. Hein. Alors on a un masque de contrôle, évidemment, il cache les vérités. On parle ici d'une blessure de trahison, on parle de mensonge et de paraître. Hein. Donc ça va pas du tout. Il y a une sorte de libération. Pourquoi libération? Bah oui, effectivement.
Il y a une sorte de libération. C'est une personne qui a envie de penser à elle et qui a envie d'évoluer, de prendre un nouveau chemin. Il met de la distance entre vous, une sorte d'éloignement, un silence radio parce que cette personne préfère se prioriser. D'accord? C'est une personne qui rêve d'un nouveau renouveau et il va y aller. Hein. Ce blocage, en fait, il passe à l'action, je le sens ici. L'évolution, mais une étape, un chemin de vie. Il peine à y aller, mais il y va. Le masque de la rigidité. Je suis intransigeant. Donc, il veut évoluer et ça ne le fera. Il changera pas d'avis. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je peux avoir une dernière sur, par rapport à mon impératrice? Ah, ça fait beaucoup trop. J'avais le nous. Ça, c'était bien beau. Juste une pour l'impératrice. Le masculin, je te fuis. Ah ben, pourquoi pas. Donc, en fait, il est en mode... il se prend pour le roi du monde. Il nous esquive. Et bien, écoute, laisse-le. Parce que si il fait ça, c'est bien qu'il y ait une raison. D'accord? Et peut-être que tout de suite, tu ne comprends pas la raison, mais peut-être que après tu vas te dire, mais heureusement, en fait, que tu as fait ça, mon copain. Attendre stagnation, hein, parce que là, pour l'instant, c'est un peu dur, mais peut-être que tu vas te dire, mais tant mieux. D'accord? On a le luxe et la beauté du cœur. Ici, on te parle de nouvelles qui arrivent pour toi, un messager qui va te donner des nouvelles, et on te parle de quelque chose d'assez rapide. D'accord? On a l'attente et la stagnation au niveau des liens intimes. Allez, ces nouvelles avec rapidité, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il te plaît? Un déménagement. Alors là, il peut y avoir pour certaines personnes, des personnes qui vont déménager. Oui, c'est possible, on peut aller à l'étranger, c'est totalement possible. On peut avoir des invitations et des sorties. Ok, ben dis donc. Ok. Il y a un changement ici. Oui, ouais, de l'automne à l'été. Il manque un peu l'hiver et le printemps, mais est-ce que c'est pas... Ok. Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose entre l'automne et l'été? Et là, on a le printemps. Donc, maintenant. Donc là, moi, je pense qu'entre l'automne et l'été, il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Je pense que ça va être là, dans le printemps. Alors... il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Soit tu as commencé en automne et ça finit en été et là on est au printemps, soit tu as des nouvelles qui arrivent parce que tout a été commencé en automne et que là tu es en mode printemps, tu es en train de faire les choses et en mode été, tu as la réponse et le positif. Ok. Et là, on parle d'un nouveau horizon hein, par rapport à tout ça. Hein. Là, tu vas partir sur quelque chose de neuf. Hein. Ce déménagement ici, la guérison. Ouais, il y a certaines personnes, elles ont besoin de bouger pour se guérir. Peut-être aussi, il y a des maisons que, ça y est, les énergies, elles sont trop basses. Il faut quitter. Hein. Mauvaise base de départ. Ouais, tu vois, c'est possible. On a besoin aussi de... alors, on peut avoir une sortie, mais qui s'est pas trop bien passée. Et que là, on est en train d'essayer de guérir à l'intérieur de nous-mêmes. Bon. Ici, on a l'empereur avec des choses officielles. L'eau guérison, on a l'emprisonnement et on a l'adultère, et puis pourquoi pas
Et on a la clé du destin. Mauvaise base de départ. Par rapport à un voyage, par rapport à une invitation, une sortie, il y a eu un mauvais départ, d'accord? Mais tout ça, c'est la clé du destin. On parle ici que tu es guéri d'une certaine adultère et d'un emprisonnement, d'accord? On t'a emprisonné. Il y a pu même avoir la naissance d'un enfant, c'est possible. Et la clé du destin. Oh là. Alors qu'on te parle quand même d'un ennemi. Cet enfant ici, on te dit que c'est un accident. Ici, on a la jeunesse, donc déjà, on te dit que tu vas retrouver ton entrain. Moi, je pense que tu es quelqu'un d'assez jeune éternellement. On parle ici que au niveau de toutes tes nouvelles et tout, tu as un peu des idées, tu te prends la tête. Ne te prends pas la tête, ma choubidou, s'il te plaît. Tu sais que tu es dans le bon chemin, tu le sais, tu le sais. Te voilà, mon impératrice. Et une dernière pour mon impératrice, s'il te plaît. La justice et le commerce. Donc en fait, moi je pense qu'ici, en fait, il y a eu une mauvaise base, il y a eu quelque chose de terrible, un adultère, un emprisonnement, des personnes ennemies, des personnes qui t'ont mis un bouleversement dans ta vie, ma choubidou. Ben en fait, grâce à eux, en fait, justice a été faite ou justice va être faite et tu vas récupérer. En fait, on parle ici de commerce, donc on peut parler aussi de travail. Tu récupères en abondance, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, on a la carte magique. Ça peut être aussi que tu récupères en spiritualité, en dons spirituels. Quoi qu'il en soit, on te voit récupérer des choses par rapport à ce que les gens ont pu te faire. N'oublie pas que plus les gens ils te font du mal et plus tu es béni. N'oublie pas aussi que les personnes qui te font du mal ou qui font du mal à tes proches ou quoi que ce soit, n'oublie pas que ces personnes-là, ils auront encore une autre vie, d'accord? Et elles vont, j'aime pas dire elles vont payer, mais elles vont récolter ce qu'elles auront semé. Si ce n'est pas elles qui récoltent, ça sera leurs propres enfants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en vois des gens comme ça qui ont aucune honte de faire pleurer les autres. Hein. Ils s'en fichent tant que eux, le fond de leur culotte, il est au top. Le fond de la culotte du voisin, ils s'en bat les reins. Mais c'est pas comme ça la vie. Hein. C'est pas comme ça la vie. Tu ne peux pas faire pleurer ton voisin ou ta voisine. C'est interdit. Se défendre, certes, t'as le droit de te défendre. On vient, on veut t'agresser, on va te piquer quelque chose, on vient abîmer ton honneur, on parle dans ton dos, défends-toi. Mais si quelqu'un il t'a jamais fait du mal, pourquoi tu veux aller le faire pleurer? La personne qui te fait pleurer, bah, choubidou, elle va payer cher. C'est la sagesse là qui te dit, hein. Et l'amour. Parce que c'est ça en fait, la sagesse c'est l'amour. Si tu fais pleurer ton voisin, si quelqu'un veut te faire pleurer, et dis-toi que c'est lui qui pleure, parce que tu es lui en fait, tu vois. Donc à quoi ça sert tout ça? L'homme, qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il y a une rencontre peut-être, et de l'amour. On te parle ici d'un nouvel horizon avec un homme à choubidou. Ok. C'est peut-être un homme aussi qui est jeune, ou alors tu le connais depuis longtemps.